Et si je vous disais que l'une des théories les plus folles concernant Ferrari au Grand Prix de Hongrie pourrait avoir été démentie par le propre frère de Michael Schumacher? Eh bien, Ralf Schumacher a décidé de briser le silence et de confronter directement une spéculation qui enflammait les coulisses de la Formule 1. La question est la suivante. Ferrari a-t-elle vraiment tenté d'échapper à une disqualification grâce à une manœuvre technique douteuse? Ou sommes-nous face à une nouvelle théorie du complot qui a pris vie? Commençons par le début. Le Grand Prix de Hongrie 2025 s'annonçait comme un nouveau chapitre dans la lutte acharnée entre McLaren et Ferrari. Charles Leclerc avait décroché une pole position surprise samedi, devançant le duo McLaren composé de Lando Norris et Oscar Piastri. Le Hungaroring a toujours été un circuit difficile pour les dépassements, donc obtenir la pole position là-bas, c'est presque la moitié du chemin vers la victoire. Tout semblait se mettre en place pour une course épique du Monégasque, qui a pris le départ en tête et a réussi à conserver la première place dans le premier virage. Mais alors, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Sortie de nulle part, la voiture rouge a tout simplement perdu toute sa compétitivité. Et je ne parle pas d'une baisse progressive des performances, mais bien d'une panne technique qui a laissé Leclerc complètement désespéré à la radio. Ces mots ont été dévastateurs. C'est incroyablement frustrant. Nous avons perdu toute notre compétitivité. Vous devez m'écouter. J'aurais trouvé un autre moyen de gérer ces problèmes. Maintenant, c'est impossible de piloter. Impossible! Ce sera un miracle si nous terminons sur le podium. Cette explosion de colère du pilote Ferrari a déclenché une vague de spéculation dans les coulisses. De nombreux experts ont commencé à soupçonner l'équipe italienne d'avoir fait quelque chose pendant les arrêts au stand pour éviter une usure excessive du plancher de la voiture, connue sous le nom de plank. Pour ceux qui ne le savent pas, le plank est une pièce fondamentale située sous la voiture, et s'il s'use au-delà des limites autorisées, la disqualification est automatique. La théorie était qu'ils auraient ajusté la pression des pneus pour surélever la voiture et éviter que le plancher ne racle trop le bitume. Cela semblait logique, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est que cette spéculation a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et parmi les analystes. Certains sont même allés jusqu'à comparer cette situation à des épisodes historiques où des équipes ont été prises en flagrant délit d'ajustements douteux pendant les courses. La mémoire de la Formule 1 est longue, et les fans les plus anciens se souviennent de cas où des équipes ont été disqualifiées pour irrégularité technique. Mais c'est là que Ralf Schumacher entre en scène. L'ancien pilote de Formule 1 et actuel analyste de Sky Sports Allemagne a décidé de mettre un terme à ces spéculations. Lors du podcast Backstage Boxengasse, il a été catégorique. Cette théorie de la pression des pneus est complètement absurde. Et ses arguments sont très convaincants, surtout venant de quelqu'un qui a passé des années à piloter dans cette catégorie. Selon Schumacher, si Ferrari avait vraiment gonflé les pneus pour surélever la voiture, ceux-ci auraient réagi très rapidement à la surchauffe. Il a expliqué qu'il aurait fallu pomper tellement d'air que la différence de hauteur aurait été visible, mais que les pneus auraient surchauffé en seulement 3 ou 4 tours. De plus, il a rappelé qu'au début de la course, avec le réservoir plein, la voiture était naturellement plus basse, c'est-à-dire qu'elle raclait encore plus le sol. La logique ne tient tout simplement pas la route. L'ancien pilote a également souligné un autre point crucial. Comment mesurer une telle chose pendant une course? Les données de télémétrie sont complexes, mais des changements aussi drastiques de la pression des pneus seraient immédiatement détectés par les commissaires techniques de la FIA. Ce n'est pas comme si Ferrari pouvait le faire sans que personne ne s'en aperçoive. Alors, s'il ne s'agissait pas d'une manœuvre technique suspecte, que s'est-il réellement passé avec Ferrari en Hongrie? Ralf Schumacher a une autre théorie qui semble beaucoup plus plausible. Il pense que le véritable problème de l'écurie italienne venait des pneus durs, qui étaient utilisés pour la première fois ce week-end-là avec le nouveau pack d'amélioration apportés à la voiture. Ferrari avait installé un nouvel essieu arrière et d'autres modifications aérodynamiques,
Et apparemment, quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu. La question des pneus durs est particulièrement intéressante, car différents composés réagissent de manière complètement différente selon les caractéristiques de la voiture. Ce qui fonctionne parfaitement avec des pneus moyens ou tendres peut être un désastre absolu avec des composés durs. Et lorsque vous ajoutez des modifications techniques récentes à l'équation, le risque que quelque chose tourne mal augmente de manière exponentielle. L'ancien pilote allemand a souligné que Leclerc a commencé à avoir des problèmes de rythme exactement au moment où il est passé au composé dur lors de son premier arrêt au stand. Cela indique que l'équipe ne disposait pas de suffisamment de données sur le comportement du nouveau package aérodynamique avec ce type de pneus. C'est comme essayer de résoudre un puzzle sans avoir toutes les pièces. La situation devient encore plus intéressante lorsque Schumacher mentionne que Red Bull a également connu des problèmes similaires avec Max Verstappen sur les pneus durs. Cela suggère que Ferrari n'était pas la seule à souffrir ce week-end-là, mais que les conditions météorologiques particulières de la Hongrie, notamment les vents variables et les changements de température, ont créé un scénario difficile pour plusieurs équipes. Le quadruple champion du monde a également dû lutter plus que d'habitude. Voici le point crucial de l'histoire. Alors que McLaren a réussi à trouver l'équilibre parfait de la voiture dans toutes les conditions, Ferrari s'est complètement perdu dès que les variables ont changé. Leclerc a dû constamment lutter avec la voiture, forçant trop les pneus et créant un effet domino dévastateur. Une fois que les pneus ont surchauffé et perdu leur adhérence, il n'y avait tout simplement plus rien à faire. Ralf Schumacher a également tenu à défendre l'intégrité de Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie Ferrari. Selon lui, s'il y avait vraiment eu quelque chose de suspect ou d'irrégulier, Vasseur se serait exprimé publiquement, car il est connu pour sa transparence et sa communication directe avec la presse. Le Français n'a jamais caché les problèmes lorsqu'il était interrogé sur des questions techniques. Le fait que l'équipe soit restée silencieuse sur les détails spécifiques indique qu'elle n'a tout simplement pas compris ce qui s'est passé. Cette situation met en évidence une réalité brutale de la Formule 1 moderne. Les équipes opèrent à des limites techniques si extrêmes que de petits ajustements peuvent avoir des conséquences gigantesques. Ferrari a misé sur des développements qui n'ont pas été suffisamment testés en conditions réelles de course, et le résultat a été un fiasco public qui a coûté de précieux points au championnat. Dans une année où chaque point peut faire la différence en fin de saison, des erreurs comme celle-ci coûtent très cher. La vérité est que les théories du complot existeront toujours en Formule 1. C'est une catégorie où chaque dixième de seconde compte, où des millions de dollars sont en jeu et où la pression pour obtenir des résultats est absolument absurde. Les fans et les experts cherchent naturellement des explications complexes à des problèmes qui ont parfois des solutions simples. Mais parfois, l'explication la plus évidente est la bonne. Ferrari a tout simplement commis une erreur dans sa stratégie technique et en a payé le prix sur la piste. Ce qui ressort clairement de toute cette histoire, c'est que Ralf Schumacher, fort de son expérience en tant que pilote et analyste respecté, a décidé de mettre les points sur les i avant que cette théorie ne prenne encore plus d'ampleur. Et avouons-le, qui mieux que quelqu'un qui a déjà été dans un cockpit à grande vitesse, qui a ressenti à fleur de peau à quel point de petits changements peuvent affecter considérablement le comportement d'une voiture, pour parler des aspects techniques de cette catégorie? Alors, après tout cela, qu'en pensez-vous? L'explication technique de Ralf Schumacher vous semble-t-elle plausible? Ou avez-vous encore des doutes sur ce qui s'est réellement passé avec Ferrari ce dimanche en Hongrie? Une chose est sûre, des épisodes comme celui-ci nous montrent que, dans la Formule 1, la frontière entre le génie et le désastre est plus mince qu'on ne le pense. Et parfois, même si nous voulons trouver des théories élaborées, la vérité est beaucoup plus simple que toutes les spéculations que nous créons pour expliquer l'inexplicable.